12h30 sur Grand Lille TV, comme promis, on se retrouve en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité. 12h30, c'est l'heure de votre flash sur l'actualité de cette première journée de septembre. Une avancée dans l'affaire du Mediator. Le fonds d'indemnisation des victimes de ce médicament a été lancé aujourd'hui. Je vous rappelle que le Mediator était utilisé comme coupe-faim. Il aurait fait entre 500 et 2000 morts selon les études et aurait provoqué de nombreuses maladies cardiaques. 76 dossiers sont prêts à être déposés dès aujourd'hui au niveau national auprès de l'ONIAM. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux centralisera d'ailleurs cette demande. Il interpellera le laboratoire Servier qui devra faire des propositions d'indemnisation dans les 3 mois. José Duquesnoy se réjouit de la rapidité de réaction des autorités. Le président de l'association des victimes du Mediator du Calaisis attend du concret et il est prêt à engager une procédure judiciaire s'il n'est pas pleinement satisfait. On l'écoute, Élodie Bernachon l'a joint par téléphone ce matin. Ça va être jugé cas par cas. Il y aura un comité d'experts qui va être nommé l'ONIAM. Le comité d'experts va juger cas par cas selon l'état de santé de la personne. Mettons combien d'années elle a pris le Mediator, quel est le préjudice moral, réparation, tous les dommages qui ont été causés par le Mediator. Et déjà savoir si il y a un lien de causalité avec le Mediator. Voilà, près de 2000 dossiers pourraient être déposés donc auprès de l'ONIAM ces prochaines semaines. C'est l'une des polémiques de l'été. Le 1er août dernier, Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, a pris un arrêté d'anti-mendicité, interdisant notamment la fouille des poubelles. Des commerçants s'étaient plaints notamment de problèmes d'hygiène. Cet arrêté avait déclenché la polémique car il a été traduit en roumain. Rebondissement, cette semaine, la Ligue des droits de l'homme et le collectif Solidarité Rome ont déposé une plainte contre cet arrêté. Une requête de plus de 25 pages a été remise car d'après les deux associations, cet arrêté porte atteinte aux libertés fondamentales au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Du nouveau dans le paysage politique lillois, en cette rentrée, un nouveau groupe a été créé par 3 conseillères municipales. Isabelle Barre et Danielle Catelin, rejointes très récemment par Dominique Lemaillot, ont constitué Engagement Lillois le 1er août dernier. Les 3 femmes ont voulu reprendre leur liberté et ont donc quitté les rangs de l'Union pour Lille, affiliée à l'UMP. Aujourd'hui, les 3 élus lilloises ne se donnent pas de consigne de vote et s'autorisent toute liberté. Hier, Isabelle Barre a présenté ce nouveau groupe. Les politiques souhaitent mettre l'accent sur la construction de logements sociaux et les créations d'emplois. Plus d'explications avec Dominique Lemaillot, au micro d'Hélène Chaplet. Droite, opposition, gauche, tout ce que vous voulez, stop, on change. On agrandit, on s'ouvre, on réfléchit, on se pose, on agit. Plus de temps à perdre, mais on y croit parce qu'on va donner l'exemple qu'en étant toutes les droits vraiment différentes, on se retrouve parce qu'il y a le respect, l'écoute et l'action. Et cette semaine nous marque également la rentrée des politiques. Ce midi, c'est Bernard Gérard, député maire de Marc-en-Barœul, et Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart, qui tiennent une conférence de presse commune. Les 2 politiques vont aborder les nombreux sujets d'actualité en cette rentrée, notamment les primaires socialistes ou la règle d'or. Fait divers avec une fête d'anniversaire qui a failli tourner au drame hier soir dans le quartier de la Fosse aux Chênes à Roubaix. Vers 21h, un incendie s'est déclaré au 2e étage d'une habitation située rue de Turgot. Une dizaine de personnes étaient présentes au rez-de-chaussée en plein préparatif pour la soirée. Elles n'ont rien entendu. Heureusement, des voisins les ont rapidement alertés. Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre grâce à 2 lances. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. Pour l'instant, l'origine du feu reste inconnue. Je vous propose d'écouter le témoignage de la fille du propriétaire de la maison, des propos recueillis hier soir par Hélène Chaplet. Aujourd'hui on est le 31 août, donc c'est l'anniversaire à mon père. Et on était tous rassemblés donc au rez-de-chaussée pour le fêter. Ma mère préparait à manger et les voisins sont venus en tapant à la porte en disant qu'il y avait le feu qui sortait de la toiture de la maison. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu tous sortir et quand on a appelé les pompiers étaient déjà avertis. Et en fin de compte, on ne sait pas d'où ça vient et tout le 2e étage est en fumée en fait actuellement. Apparemment le 2e étage n'est plus vivable
Pour l'instant, on est tous répartis dans notre famille, entre frères et sœurs. Et demain, on va voir avec la mairie et puis les assurances. Moins de 48 heures avant l'événement de la rentrée dans la métropole, dernière ligne droite avant la braderie de Lille. 10 000 exposants, plus de 2 millions de visiteurs attendus sur ces 2 jours. Il va y avoir du monde. Et chaque année se pose donc le problème des transports pour les chineurs. Eh bien, si vous habitez les Oueppes, vous allez pouvoir rejoindre la braderie en navette fluviale. Dimanche, l'espace naturel va vous proposer donc cette navette fluviale. Et puis également, la foire de Lille est présente pour l'événement. Et bien sûr, la rentrée se fait également pour les enfants de forains. C'est le cas ce lundi donc pour la rentrée de 3 petites filles, Carla, Yuna et Bonnie. Alors cette année, Carla et Yuna feront leur rentrée à Lille. Tout au long des mois, elles suivent leurs parents aux 4 coins de la région et changent donc très souvent de collège. Autre solution, c'est la pension. C'est le cas de la petite Bonnie qui, elle, donc est scolarisée à Fruges, dans le Pas-de-Calais, toute l'année. Alors justement, je vous propose d'écouter Johan, le père de la petite Yuna, au micro d'Hélène Chaplet. Il nous explique pourquoi il a choisi que sa fille change d'établissement régulièrement. Eh bien, nous, on a choisi de faire la scolarité dans chaque ville qu'on passe, en fait. Comme on est souvent dans le Nord Pas-de-Calais, on n'a pas trop de difficultés. Elle vient 2 fois à Lille et puis elle va sur R-sur-la-Lys aussi dans un collège privé. Moi, j'ai été en pension et j'ai préféré avoir mes enfants avec moi que de les avoir en pension. Et comme on travaille toute la semaine et on travaille aussi le dimanche, ben, quand ils rentrent en fait le dimanche, on n'a pas le temps de profiter de nos enfants parce qu'on est aussi au boulot. Donc du coup, vous préférez qu'elle change de collège? Du coup, elle reste avec nous et on la voit au moins tous les soirs quand on rentre de l'école. Et la semaine, comme il y a un petit peu moins de monde, évidemment, on peut profiter plus de nos enfants. Bon appétit à tous, on se retrouve pour la météo.